nom de Jésus, au nom de Jésus, soyez richement, abondamment bénis encore ce soir. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui sont branchés ce soir. Bonsoir, bonsoir. Que la main de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes là ce soir pour glorifier notre Dieu. Nous sommes là pour exalter notre Seigneur, le Dieu de paix, le Dieu qui nous protège nuit et jour, le Dieu qui nous a jamais abandonnés devant des situations dures, difficiles. Il a toujours été avec nous, notre Maître, le Seigneur de gloire. Nous voulons ce soir lui rendre encore grâce, témoigner encore son amour. Nous voulons lui dire merci. Merci pour sa seigneurie. Merci pour sa présence dans nos vies. Merci pour sa bonté. Merci parce qu'il est présent au milieu de nous. Nous élevons nos voix et rendons grâce à Dieu au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous venons te rendre, Seigneur, des honneurs ce soir. Nous venons t'élever, notre Maître tendre Père. Nous venons t'élever, le Seigneur de paix. Nous venons t'élever, le Dieu Tout-Puissant. Nous venons t'élever, toi qui n'as jamais changé. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce soir, nous nous approchons pour, Seigneur, t'élever, pour te glorifier, le Maître de l'univers, le Seigneur de paix, le Dieu de gloire. Nous nous approchons ce soir, Père, pour t'élever, le Seigneur Tout-Puissant. Nous nous approchons ce soir pour célébrer encore ton Saint-Nom. Nous nous approchons ce soir pour, Seigneur Père, élever ton nom, Dieu de paix, Dieu de miséricorde. Toi qui n'as jamais changé, toi qui restes le même hier, aujourd'hui, éternellement, toi qui guéris, toi qui délivres, toi qui sauves, Jésus-Christ de Nazareth est ton nom, le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus est le nom qui sauve, qui guérit, le nom de Jésus. Je viens élever ton nom ce soir au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas appeler l'atmosphère de Dieu ce soir dans ta maison, appelle l'atmosphère de Dieu, que l'atmosphère du ciel envahisse encore ta maison ce soir au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous appelons l'atmosphère du ciel ce soir, nous appelons l'atmosphère du ciel, Yahweh, que le vent du ciel souffle encore ce soir dans nos vies, le vent du ciel, Seigneur, que ce vent souffle encore ce soir, le vent du ciel, Père, nous appelons le vent du ciel au nom de Jésus, que ce vent souffle encore ce soir dans le nom de Jésus, que ce vent vienne souffler dans nos vies ce soir, dans nos maisons. Yahweh, nous appelons l'atmosphère du ciel ce soir, nous appelons l'atmosphère du ciel dans le nom de Jésus. Il est écrit, les pannes de sa robe remplissaient le temple. Père, nous appelons l'atmosphère du ciel, que Seigneur, le Saint-Esprit remplisse, Seigneur, cette maison, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous voulons recommander encore cette soirée entre les mains du Seigneur, ces instants que nous allons passer ensemble entre les mains du Seigneur, et tout en remerciant Dieu de nous avoir gardés, protégés, accompagnés durant toute cette journée. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que nous venons, Seigneur, recommander cette soirée entre tes mains. Yahweh Seigneur, ce programme entre tes mains, assiste-nous, conduis-nous, dirige-nous pas. Yahweh règne au milieu de nous, le Maître de l'univers, c'est toi, le Seigneur de paix, le Seigneur de gloire. Nous t'appelons encore ce soir. Yahweh, assiste-nous, étends ta main et nous serons bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous n'oublions pas de rendre grâce, de te dire encore merci pour l'accompagnement durant toute cette journée, pour ta main que nous avons vécu. Yahweh, la Bible dit qu'il a reconnu le bras de l'Éternel. Seigneur, nous sommes de ceux-là qui ont reconnu ton bras. C'est pourquoi nous te rendons grâce. C'est pourquoi nous disons merci au nom puissant
de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir, que Dieu vous bénisse ce soir, bien-aimés, de partout où vous êtes, partout où vous me suivez ce soir. N'oubliez pas, nous sommes dans notre programme Prière avec l'évangéliste tous les jours à 6 heures et à 21 heures. Alors, cette semaine, pour ceux qui étaient là avec nous, qui ont suivi depuis cette semaine, nous sommes en train de parler des actes du Saint-Esprit. Nous sommes dans les actes des apôtres et nous parlons des actes du Saint-Esprit parce que les actes des apôtres, c'est aussi appelé actes du Saint-Esprit. Là, on voit c'est que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, comment il est à l'œuvre avec les apôtres après la venue du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, nous allons encore lire la parole de Dieu. Nous allons rester toujours dans Actes des apôtres, le 5e chapitre. On avait vu déjà dans le premier chapitre ce qui s'était passé. Dans le premier chapitre, Jésus est apparu encore auprès des disciples après les 50 jours passés renfermés dans la chambre haute. Il est venu pour annoncer maintenant la venue du Saint-Esprit. Il leur dit, vous recevrez maintenant l'Esprit de Dieu, vous recevrez le Saint-Esprit. Et à la fin, Jésus a été enlevé, il est parti au ciel, bien-aimé. Et il a été enlevé devant eux, devant les apôtres. Devant eux, il est parti au ciel. Et toujours dans Acte 1, à la fin, nous voyons qu'il devrait faire le choix. Il devait se choisir qui allait remplacer Judas qui était mort. Ils ont fait le choix et ils sont tombés sur Matthias. Ils ont fait le choix, ils sont tombés sur Matthias et ils ont remplacé, ils ont pris Matthias à la place de Judas. Et nous sommes entrés dans Acte 2, dans le deuxième verset, les versets qui suivent, nous voyons que le Saint-Esprit est descendu sur eux sous forme de langue de feu et ils ont commencé à parler dans d'autres langues. On a vu les fusions du Saint-Esprit dans Actes des Apôtres chapitre 2. Et c'est dans le verset 42 que lorsque le Saint-Esprit est venu et que Pierre a pris la parole pour la première fois, Pierre, rempli de l'Esprit, a parlé devant les gens. Il y a eu plus de 3000 personnes qui se sont converties à la prédication de Pierre. Pierre a parlé sévèrement et à la fin, la Bible dit que les gens se sont convertis. Ils se posaient la question, mais on va faire comment? Après tout ce qu'on a entendu, qu'est-ce que nous allons faire? Et Pierre leur disait, il faut se baptiser au nom de Jésus-Christ. Recevez le baptême de l'eau et après vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et c'est par là que on s'est assis sur les quatre piliers de l'Église, c'est-à-dire les quatre piliers que le Saint-Esprit a ramenés dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 42. Là, la Bible nous dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Nous voyons là les quatre piliers de l'Église. Or, la Bible dit, l'Église c'est toi, l'Église c'est moi. Nous sommes l'Église de Dieu, l'Église universelle, l'Église que Jésus viendra enlever. Ça ne sera pas l'Église des quatre murs seulement, mais ça sera l'Église universelle. Alors, Jésus viendra enlever l'Église. C'est-à-dire que moi, je suis l'Église. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? En d'autres termes, on devait retrouver en moi ces quatre piliers. Premièrement, l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire suivre l'enseignement, connaître la parole de Dieu. Un chrétien sans la parole de Dieu, tu n'es pas un chrétien. Aujourd'hui, les chrétiens se fient aux prophéties. Dieu a dit quoi? Dieu a parlé quoi? C'est pourquoi
tu suis les prophètes partout. Hein? Les prophètes, tu les suis partout. Et Dieu a dit quoi? Et tu veux voir simplement la manifestation, la puissance. Tu veux tomber, bien-aimé. Mais l'enseignement, la parole te manque. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, on les trompe facilement parce qu'ils ne peuvent pas, comme les chrétiens des Bérets, suivre ce qu'on leur annonçait et vérifier les Écritures. Parce que tu ne connais pas, tu n'as pas eu les enseignements des apôtres. Premièrement, pour un chrétien, l'enseignement. Deuxièmement, la communion fraternelle. Hein? Et c'est ça qui faisait même la force de l'Église primitive. N'oubliez pas, nous avons dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu, c'était un symbole du début de l'Église. L'Église a commencé à la venue du Saint-Esprit et leur deuxième force, c'était la communion fraternelle. Aujourd'hui, dans nos églises ou dans nos vies, la communion fraternelle n'existe plus. C'est-à-dire que les gens ont peur, je ne sais pas, bon, peut-être que je ne connais pas ton état d'âme. Or, avant, il y avait, lorsque nous on grandissait dans la foi, il y avait cette communion fraternelle. L'autre prépare ceci, amène, il cuisine ça, on amène ensemble, on met ensemble, on mange. Aujourd'hui, c'est l'état d'âme. Je ne connais pas ton état d'âme. Or, avant aussi, il y avait l'état d'âme, on ne savait pas ça. Hein, c'est comme si c'est devenu un mot nouveau. Hein, dans les dictionnaires, état d'âme. Je ne connais pas ton état d'âme. Et les gens ne vivent plus la communion fraternelle. Et on a dit qu'il y a aussi ce qu'on appelle la fraction de pain, c'est-à-dire partager aussi avec les autres, être, à l'ingala on dit mutema munene, c'est-à-dire céder aussi la place aux autres, laisser aussi les autres. Toi, père spirituel, laisse aussi le temps aux enfants spirituels, si ça existe aussi les enfants spirituels, mais donner aussi le passage, céder aussi les passages. Toi, depuis que tu as la tête là, tu ne veux pas donner aux autres, tu ne veux pas les... Tout ça, ça fait partie de la fraction de pain. Ils vendaient, ils assemblaient tout ce qui était à eux et ils vendaient et ils mangeaient ensemble, ils se distribuaient. La Bible dit, à cette époque-là, il n'y avait aucun indigent. Parce que si tu avais des problèmes, directement on te soutenait parce que on assemblait des choses, on rassemblait des choses pour tout le monde. Et tout le monde avait ce dont il avait besoin. Personne ne manquait de quoi que ce soit. Il n'y avait pas la concurrence. Il n'y avait même pas la jalousie. Je vais te jalouser. Pourquoi? On va se concurrencer. Pourquoi? Parce que ce que toi tu as, c'est que moi je peux avoir. Nous avons un seul Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Les 4 piliers de l'Église. Et à la fin, c'était la prière. C'est ça qui faisait la force de l'Église primitive. Et c'est ça qui devait faire la force du chrétien aujourd'hui. Je répète les 4 piliers. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Premièrement, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, troisièmement, et dans la prière. Bien-aimé, la prière, très important. Nous allons revenir là-dessus pour ce soir. Et nous quittons le Acte chapitre 2, nous entrons dans le chapitre 3. Il y a eu Pierre qui a été... Pierre et Jean qui se sont retrouvés devant le temple, devant le paralytique, et ils ont commencé à démontrer la puissance du Saint-Esprit. Ils ont dit au paralytique, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te donne. Il avait quoi? Il avait la puissance du Saint-Esprit. Il dit, ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi. La démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Et ils étaient... ça se manifestait, l'Esprit de Dieu se manifestait. Cela a créé la jalousie des dirigeants du peuple. Et après cela, Pierre a encore fait un discours, on les a mis en prison. Dans Actes chapitre 4, on a vu comment ils étaient encore mis en prison, on les a mis en prison,
on les a maltraités, et Pierre a continué encore à faire les discours, il a encore parlé, et il y a des gens qui ont encore cru au Seigneur. On les a relâchés, et dans Actes chapitre 5, on a vu Ananias et Saphira, dans le cadre de la fraction de pain, ils ont vendu leur parcelle, mais ils sont venus mentir aux apôtres. Il y a eu Joseph qui a vendu, hein, il a amené tout ce qu'il avait vendu, tout l'argent, et on a distribué même aux pauvres. Hein. Laisse-moi encore souligner que la fraction de pain, ça fait aussi, il y a aussi l'aumône qui est dans la fraction de pain. Quand tu donnes aux pauvres là dans la rue, aujourd'hui c'est devenu, quand tu vois un pauvre, c'est un sorcier. Je ne vais pas lui donner parce qu'il va bloquer mon argent. Moi je donne qu'à l'église l'offrande. Oui, il y a plusieurs sortes d'offrandes dans le monde. Le monde aussi fait partie de l'offrande. Et c'est dans la fraction de pain, savoir partager. Même dans ta maison, quand quelqu'un vient, présente-lui à boire, présente-lui aussi à manger. Que la personne elle-même dise que je n'ai pas faim. Mais toi, tu supposes déjà, oh, il est venu à cette heure, il ne m'a même pas appelé. Nous, on avait déjà mangé. Tu m'as... Alléluia. Ça, c'est très mauvais. La personne, la personne aimerait manger aussi. Toi, propose que la personne mange. Propose à la personne, mange. Et ça sera bien. Prépare aussi que dans la fraction de pain, on a aussi ce qu'on appelle l'hospitalité, savoir recevoir les gens. Tu partages, tu reçois quelqu'un, tu lui donnes aussi. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas, il y a des gens qui m'appellent, je ne sais pas si le son est bon. Est-ce que quelqu'un peut se manifester sur Facebook, écrire si le son est bon? Est-ce qu'on m'entend bien ou je parle trop bas? Est-ce que quelqu'un peut se manifester, écrire si le son est bon, si tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend, même ceux-là de YouTube? Je suis aussi live sur YouTube. Je ne sais pas si tout le monde m'entend, mais j'espère bien, sinon on se serait manifesté. Que Dieu vous bénisse encore ce soir. Alors dans le chapitre 5, on a vu comment on a Ananias et Saphira ont perdu leur vie. Hein, ils ont perdu leur vie devant les apôtres parce qu'ils ont menti. Au fait, ils ont menti aux apôtres. Mais Pierre dit à Ananias et Saphira, vous avez menti au Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'ils incarnaient la puissance du Saint-Esprit. Et ça fait du tumulte. Les gens en parlaient. Les gens ont beaucoup parlé. Et les ennemis maintenant, ou bien les dirigeants du peuple étaient en train de réfléchir comment est-ce qu'ils vont agir. C'est là que nous tombons ce soir. Et je vais lire la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 5. Nous sommes dans le 5e chapitre. Nous lisons le verset 38 et le verset 39. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 38 et le verset 39. La parole de Dieu nous dit ceci. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. La Bible dit, ils se sont réunis parce qu'ils ne comprenaient plus ce qui se passait. C'était pour eux devenu étrange. Ils se sont réunis parce qu'ils ne comprenaient plus. Mais quelle puissance dirige ces hommes? Qui est derrière eux? Ils ne comprenaient plus leur montée. Bien-aimé, le monde des ténèbres bientôt ne comprendra plus ta montée. Ils ne vont plus comprendre ce que Dieu fera avec toi. Ça va les déranger. Oh, je dis à une personne, bientôt ça va déranger le monde des ténèbres, les regroupements des sorciers, ceux qui se regroupent pour citer ton nom.
ceux qui se regroupent pour regarder ta photo, pour parler sur toi, pour bloquer tes chemins, ils vont être surpris. Ça va commencer à les déranger. Tu sais, si les gens sont dérangés à cause de toi, ils se réunissent. Même les ennemis se réunissent entre eux. Ils sont en train de chercher des stratégies. Comment on va les bloquer? Cette fois-ci, comment on va les bloquer? La fois passée, on l'avait bloqué, mais il est sorti. Hier, on a vu comment l'ange de Dieu est venu sortir les apôtres de la prison de nuit. La Bible dit, ils ont dit qu'on est parti vérifier la prison. La prison était fermée soigneusement, mais il n'y avait personne dedans. Or, qu'on les avait mis en prison. Bien-aimé, bientôt, la bénédiction qui viendra sur toi commencera à déranger quelqu'un. Dis après moi, ça va déranger. Ça va déranger. Oui, bien-aimé, ce que Dieu fera avec toi, ce que Dieu commencera. Avant, il n'y avait pas. Avant, tu ne dérangeais pas. Avant, tu n'étais rien. Mais lorsque la grâce maintenant tombe sur toi, lorsque la grâce vient sur toi, les gens commenceront à être dérangés et ils vont faire des réunions. Là, ils ont fait des réunions, mais comment est-ce qu'on va faire pour cette fois-ci les éliminer? Mais on l'avait envoyé la maladie. Mais cette maladie-là, on dirait que ça n'a pas tenu. Mais comment on va faire pour cette fois-ci le frapper réellement pour qu'il ne se relève plus? Comment on va faire? Mais il avait ses affaires. Mais on a envoyé les fourmis qui ont doda ses affaires. Ils ont guinoté ses affaires. Ça ne marche plus. Mais comment on va faire? Oh, mais il est toujours debout. Il est toujours debout. Mais c'est quel genre de mec ça? C'est quel genre de femme? Elle est toujours debout. Ils se font des réunions entre eux, bien-aimés. Toi, tu n'étais pas là. La Bible dit, ils ont fait sortir les apôtres. Ils ont dit, maintenant on va se réunir entre nous. On va se réunir entre nous pour chercher un peu cette fois-ci quelle stratégie on va monter. Bien aimé, nanouba silisi ba stratégie te, nanouba lembi ba stratégie te. Ils n'ont pas encore fini à chercher les stratégies pour te nuire, bien aimé. Les apôtres n'étaient pas là. Lorsqu'ils font les réunions, moi je ne suis pas là. C'est pourquoi, bien aimé, la nuit, prie parce que Dieu te met à cœur de prier. Moi, si tu me vois prier la nuit, parce que le Seigneur m'a réveillé, m'a dit de prier. Si le Seigneur ne m'a pas réveillé, je dors, je ronfle, parce qu'il est écrit, celui qui veille sur Israël, lui ne dort ni ne sommeille, lui ne dort, mais moi je dors. À moins que ça soit une veillée de prière, à moins que je dois prier. Non, ne passe pas les nuits, tu deviens comme ce musicien congolais qu'on disait Evoloko. L'esprit d'Evoloko, côté lui, la nuit tu ne dors pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Frère, la nuit c'est fait pour dormir. Toi tu pries la nuit parce que tu as peur. Non, eux ils font leur réunion. Et les apôtres, les disciples n'étaient pas là lorsqu'ils ont fait leur réunion. Mais entre eux, entre les ennemis des enfants de Dieu, entre eux les sorciers, il y aura toujours quelqu'un qui va se lever. Alléluia. Il y aura toujours quelqu'un qui va se lever. Il y a eu Gamaliel. La Bible dit Gamaliel s'est levé. Gamaliel leur a dit ceci. Attention, attention, attention. Vous qui voulez combattre ces gens-là, attention. Toi qui veux combattre Pacheco, attention, attention, attention. Regarde la réflexion de Gamaliel. Il dit, si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, si ça vient des hommes, elle va se détruire. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne
courez pas les risques. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, si ma vie venait pas de Dieu, si je n'étais pas un enfant de Dieu, si Jésus-Christ n'habitait pas en moi, là combattez, là continuez à combattre, là vous allez me tuer. Mais attention, attention, si je suis de Dieu, je suis intuable, imboucamable, incoufamable avant le temps. Je ne mourrai pas avant le temps. Je ne mourrai pas. Je ne sécherai pas avant le temps parce que j'ai la chose de Dieu. Oh, dis après moi, j'ai la chose de Dieu. Pierre et Jean devant le temple ont dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai. Oh bien-aimé, prends-moi tout ce que tu veux, mais la chose de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu vient même te chercher. Il vient même te chercher. Il vient même te chercher là où tu es. Là où tu es dans le déclin, dans la souffrance. L'Esprit de Dieu vient te chercher. Il est parti chercher Jésus dans le tombeau. L'Esprit de Dieu l'a fait sortir. C'est pourquoi Gamaliel a réfléchi. Il a dit, s'il est de Dieu, vous allez courir un risque. J'ai dit aux sorciers de ma famille, attention, soyez sûrs que je ne suis pas de Dieu. Soyez sûrs que Dieu m'a lâché. Moi, je ne suis pas Saül. Saül, Dieu l'avait lâché. Il avait déjà pris David. Mais moi, je suis encore avec Dieu. A dit après moi, je suis encore avec Dieu. Je suis encore avec Dieu. Nazana Nzambe. Nakotika na Nzambe. Nakokufa na Nzambe. Nakotika Nzambe te. Je ne laisserai jamais Dieu. Je suivrai toujours les chemins de Dieu. Je suis avec Dieu. J'ai la chose de Dieu. C'est pourquoi ne prenez pas les risques sorciers de continuer à me combattre, de continuer à faire des stratégies contre ma vie. Gamaliel a dit, si ça vient de Dieu, alléluia, si ce n'est pas de Dieu, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas de Dieu, il n'y a pas de problème. Pasteur qui me suit, si cette église-là n'est pas de Dieu, oui, ils vont combattre, ils vont réussir. Mais si c'est de Dieu, si c'est Dieu qui en est l'auteur, bien aimé, si ce commerce-là n'est pas de Dieu, si ça ne venait pas de Dieu, si ça avait une autre source, d'accord, ils vont combattre. Mais si ça venait de Dieu, si ça venait de la prière, il y a des choses qui émanent de la prière parce que tu as cherché Dieu, parce que tu t'es mis à chercher Dieu. Et quelqu'un vient pour détruire. Quelqu'un vient pour détruire. Je viens dire à une personne, celui qui te détruira n'est pas encore né et il n'étera jamais avant la fin de ce monde. Non, la Bible dit, ils vous feront la guerre. Jérémie chapitre 1 verset 19. Mais ils ne vous vaincront pas. C'est la fin qui justifie les moyens. Bien-aimé, ne me regarde pas aujourd'hui, mais demain on saura qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Gamaliel a dit, ne prenez pas le risque de combattre Pacheco, ne prenez pas le risque de combattre Trésor, ne prenez pas le risque parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas s'il est de Dieu ou pas. Bien-aimé, lève ta main, lève ta voix dans la prière, commence à élever Jésus, commence à élever Jésus. Moi je vais mettre la charge sur le téléphone, commence à élever Jésus. Je suis avec toi, je prie avec toi au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je te lève, Seigneur, je te lève parce que tu es de mon côté, je te lève parce que tu es avec moi, je te lève parce que tu es mon roi, je te lève parce que tu es mon Dieu, je te lève parce que tu es le puissant de Jacob. Je te lève, Seigneur, parce que, oh Dieu, tu as prévu ma protection.
Je t'élève parce que je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Jamais je ne te quitterai. Je t'élève, Seigneur, parce que les choses de Dieu sont avec moi. Ô tendre Père, je t'élève, le Seigneur Tout-Puissant. Je t'élève, le Dieu incomparable. Je t'élève, le Dieu insondable. Je t'élève, le Dieu véritable. Ô tendre Père, sois loué encore ce soir. Sois loué dans ma vie. Sois loué, Seigneur de paix. Sois loué, Seigneur de gloire. Sois loué, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu incomparable. Sois loué encore dans ma vie ce soir. Je t'élève, ô Dieu véritable, parce que tu fais de grandes choses dans ma vie. Je t'élève, le Dieu de paix, parce que tu es avec moi. Tu ne m'as jamais abandonné. Oh, sois loué, Seigneur. Oh, sois loué, les maîtres. Oh, sois loué, les guides. Je t'élève encore ce soir. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, Dieu de faveur. Oh, sois loué encore ce soir. Sois loué, Seigneur de paix. Je viens t'élever encore pour ce que tu fais dans ma vie. Tu es Seigneur, tu es puissant, tu es incomparable, tu es insondable. Qui est comme toi, Seigneur, qui fait des choses comme toi, Seigneur, qui fait des choses, Seigneur, qui dépassent mon entendement. Mon ennemi saura, Yahweh, que tu es avec moi. Mon ennemi saura, Yahweh, que tu es avec moi. Mon ennemi saura, Yahweh, que tu ne m'as jamais abandonné. Mon ennemi saura, Seigneur, que tu es avec moi, Yahweh, et il lâchera prise. J'ai dit, il lâchera prise. Il lâchera prise, Seigneur. Je dis, il lâchera prise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il lâchera prise, Seigneur. Je dis, il lâchera prise. Le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, le Dieu tout-puissant. Je dis, il lâchera prise. Mon ennemi lâchera prise, Seigneur. Il lâchera prise au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant tu vas leur dire, tu vas dire à ceux qui mijotent, qui font des complots contre toi, à ceux qui font des complots contre ta vie, tu vas leur dire maintenant, je suis à Dieu, j'appartiens à Dieu. Attention, ne prenez pas les risques. Dis-leur de ne pas prendre les risques. Dis à Satan de ne pas prendre les risques. En d'autres termes, lorsqu'il t'attaque, il prend des risques. Il prend des risques de s'attaquer contre Dieu au nom de Jésus. Prie le Seigneur maintenant. Prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Kozwa risque te yo satana. Yo ndoki. Kozwa risque te obundisanga. Parce que naza ya zambe. Kobundisanga za kobundisa zambe. Je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Ne prends pas le risque de me combattre. Parce que moi j'ai un Dieu. Ne prends pas de risque. Toi, Satan, ne prends pas de risque. Toi, Satan, ne prends pas de risque de me combattre. Parce que moi, je suis de Dieu. Moi, j'ai un Dieu. Moi, j'ai un Dieu. Moi, j'ai un Dieu qui me protège, qui défend ma cause. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, Gamaliel voulait tout simplement dire, si on te combat, c'est qu'on combat Dieu. Alléluia. Si on te combat, c'est qu'on combat Dieu. Alors tu vas faire la prière, tu vas dire ceci, que ton combat devienne le combat de Dieu. Alléluia. Que ton combat devienne le combat de Dieu. Que ta maladie devienne ce qui dérange Dieu. Que tout ce qui te dérange puisse concerner Dieu. Akota makambu na yo, akota na pasi na yo, akota na makambu na souffrance na yo. Dis Seigneur que mes ennemis deviennent tes ennemis. Attention, lorsqu'on parle des ennemis, on parle pas simplement des gens que nous voyons. La Bible dit nous avons à combattre pas contre le sang et la chair, mais nous avons à combattre contre les esprits mauvais, les dominations. Dis Seigneur que mes ennemis deviennent tes ennemis.
ennemis. Au nom de Jésus. Allez, prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, combat mon combat. Yahweh, combat mon combat. Que prends ma souffrance. Prends mes pleurs, Seigneur. Prends ma douleur, Yahweh. Charge-toi de ma maladie. Que mes ennemis deviennent tes ennemis ce soir. Yahweh, que mes ennemis deviennent tes ennemis. Yahweh, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Yahweh, défends ma cause. Yahweh, lève-toi. Jéhovah, lève-toi. Jéhovah, lève-toi. Et défends ma cause ce soir. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, allume le feu dans ta maison. Allume le feu dans ta maison. Que le feu parte de ta maison et aille consumer ma réunion na bangwa boutou. Que le feu aille consumer leur réunion lorsqu'ils cherchent à détruire ta vie, lorsqu'ils cherchent à nuire ta vie. Que le feu de Dieu aille les consumer au nom puissant de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit aille consumer. J'allume le feu, Yahweh. J'allume le feu dans ma maison. J'allume le feu ce soir. J'allume le feu ce soir. Au nom puissant de Jésus. J'allume le feu ce soir. Que le feu aille consumer, Seigneur. Qu'il aille consumer. Qu'il aille brûler. Tout ce, Yahweh, qui n'était pas de toi. Tout ce qui veulent, Seigneur, à ma vie. Tout ce qui en veulent, Seigneur, à ma vie. Tout ce qui veut détruire ma vie. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié. Nous disons Amen. Que Dieu soit loué. Ce soir, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes là tous les jours à 6h et à 21h. Alors, si tu es tombé sur cette vidéo pour la première fois et que tu n'as pas encore reçu Jésus, je ne sais pas d'où tu es, là où tu es branché. Pour ceux des États-Unis, ils ne sont pas encore au soir, ils sont peut-être encore la journée du Canada. Si tu n'as encore jamais reçu Jésus, l'occasion t'est donnée. Tu ne sais pas demain, tu ne sais pas si tu dors aujourd'hui, est-ce que demain tu vas te réveiller. Tu ne sais pas le lendemain. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Il défendra ta cause. Tu dormiras en paix, en tranquillité, bien-aimé. Alors tu vas dire la prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ce soir, j'ai encore écouté ta parole. J'ouvre la porte de mon cœur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je te donne ma vie. Viens, Saint-Esprit, donne-moi une nouvelle vie. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens habiter en moi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors nous voulons prier pour ceux-là qui sont malades. Si tu es malade, tu as mal à la tête, touche ta tête. Si tu as mal à l'épaule, touche ton épaule. Partout où tu as mal, touche. Nous voulons prier que la main de Dieu puisse te toucher là où tu es. Tendre Père, je libère l'onction de guérison ce soir. Père, touche encore par le Saint-Esprit. Toi, maladie, sors de ce corps. Toi, douleur, disparaît à l'instant. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là demain à 6h. Ce dimanche, on sera à Strasbourg, à l'église de Strasbourg. Je pense que demain, on aura l'affiche. Ceux qui sont du sud de la France, ceux qui sont du côté de Strasbourg, on va vous envoyer l'adresse, on va afficher pour qu'on puisse se rencontrer dans le culte où nous allons prêcher ce dimanche à Strasbourg. À partir de ce dimanche, nous commençons la mission, c'est-à-dire chaque dimanche, on sera un peu éparpillé, mais vous serez au courant. Peut-être qu'on arrivera aussi chez vous dans votre contraint et on pourra aussi partager avec vous. Bientôt, on sera à Kinshasa, on sera au Cameroun, on sera à Togo. Nos amis de la Côte d'Ivoire nous attendent aussi, et ceux du Brésil, des États-Unis, de l'Afrique du Sud. On va se promener pour la parole de Dieu. Et partout où vous êtes, on viendra chez vous, dans votre maison. Manifestez-vous. Si vous voyez une affiche et que vous êtes dans les parages, on viendra dans votre maison et faire ce programme.